Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com, c'est votre rendez-vous, c'est le journal d'info de l'Agglo Grand Lac, c'est Parlons du territoire et ce matin nous allons vraiment parler de ce territoire de l'agglomération Grand Lac, 28 communes, un peu plus de 75 000 habitants, tout le tour du lac du Bourget, on rappelle un peu les anciennes communautés de communes du canton d'Albins, communauté de communes de Chautagne, et puis la Calbe, la communauté d'agglomération avant du lac du Bourget. Donc tout cela a été réuni en une seule communauté d'agglo par la volonté du législateur, il faut bien le dire. Et ça s'appelle Grand Lac. Et Grand Lac a mis en place un projet de territoire. Et alors pour en parler ce matin, on va donc recevoir non pas un élu, non pas une élue, mais une technicienne ce matin. Donc c'est Mathilde Abouzi, qui est la coordinatrice du projet de territoire, qui est avec nous ce matin. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors vous êtes employé par Grand Lac. Et voilà, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes ni élu municipal ni communautaire. Vous êtes employé, donc vous êtes là en tant que technicienne. Vous accompagnez les élus, vous conseillez les élus et vous les accompagnez dans les missions qu'ils souhaitent. Oui, tout à fait. Oui, je suis employée par Grand Lac, donc oui, je suis tout à fait. J'ai la casquette de technicienne. Mon rôle a été de mettre en musique le projet de territoire qu'ils souhaitaient, donc de les accompagner pour qu'ils puissent construire le projet qui correspondait à leurs attentes. Ce sont eux qui ont fait les paroles et c'est vous qui avez fait la musique pour que Ils ont fait le cahier des charges de la démarche et j'ai travaillé avec eux pour qu'on arrive à proposer une démarche qui corresponde à leurs attentes. Alors, ce projet de territoire va être proposé à la population, va être présenté à la population donc au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains le 6 décembre prochain à 19h. C'est une réunion publique qui est ouverte à toutes et à tous. Et avant donc cette réunion, alors on va peut-être pas tout dire puisque les plus gros éléments seront bien sûr présentés lors de cette soirée, mais on va parler des réflexions qui ont amené à ce projet de territoire. D'abord, Mathilde, qu'est-ce qu'un projet de territoire ? On sait que ce n'est pas une compétence obligatoire des communautés d'agglo. Et là, donc, à Grand Lac, on a voulu faire un projet de territoire. Qu'est-ce qu'un projet de territoire ? Alors, c'est une excellente question et le point de démarrage. Vous avez 2 heures. Merci. Alors, un projet de territoire... alors oui, en effet, c'est un document qui est non obligatoire. Les communautés d'agglomération ont l'obligation de travailler sur l'aménagement du territoire. Mais il y a différentes manières de travailler sur les sujets d'aménagement. Et là, en l'occurrence, nos élus ont souhaité construire un projet de territoire. Donc, un projet de territoire, c'est en fait une ambition politique. Donc, c'est bien pour ça que c'est les élus qui le portent et qui le décident et qui le votent. Qui le votent, qui le portent, qui viendront le présenter le 6 décembre. Et ça c'est très important. Mais donc, c'est une ambition politique pour les prochaines années. Là, en l'occurrence, nos élus ont souhaité que ça soit à l'horizon 2030 pour se donner quelques années de réflexion et de perspective pour le territoire. Donc, ils ont défini leurs ambitions politiques sur l'ensemble des compétences que gère à la fois l'agglomération et à la fois les communes. C'est aussi une particularité de notre territoire, c'est un projet de territoire et pas d'agglomération. Donc, on est allé travailler sur des compétences publiques, également des communes, portées par les communes. Voilà, donc pour faire un petit peu simple, vous avez donc les communes qui ont leurs compétences et donc certaines de leurs compétences ont été déléguées à l'agglo. On parle de l'économie, on parle du tourisme, on parle de l'assainissement, on parle de l'eau, on parle des déchets, on parle de l'environnement, enfin voilà. Donc les communes gardent on parle des transports aussi, bien sûr, gardent leurs compétences propres et en même temps, c'est l'agglo qui a aussi des compétences pour tout le territoire. Alors, celles que vous venez de citer, en l'occurrence, sont des compétences de l'agglomération, donc de Grand Lac. Qui sont donc délégués à l'agglomération et qui sont gérés en intercommunalité. Et les communes ont gardé un périmètre de compétences propres, type la culture chez nous, la gestion de la petite enfance ou de l'enfance. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des compétences qui sont chez nous communales. Donc, la gestion des écoles. Voilà, gérées par chaque commune. Et là, l'intérêt donc de ce projet, c'est que sur toutes les compétences gérées par une collectivité publique, on est venu poser une ambition politique.
Donc c'est un travail qui s'est fait conjointement, au niveau des élus communautaires, mais qui avaient donc la double casquette, à la fois élus de commune et à la fois oui, tout à fait. Voilà, qui sont, puisqu'on sait, voilà, on peut encore en faire un petit aparté. Les élus à la communauté d'agglomération sont avant tout des élus municipaux dans leur commune, et ils sont en même temps conseillers communautaires, voilà, d'accord, au sein de l'agglo. Alors, ce projet de territoire voulu par les élus de Grand Lac, il repose sur 3 axes, sur un territoire en transition avec un S. Oui. C'est important, un territoire attractif et un territoire de proximité, pareil, un S à proximité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 axes avec 19 grandes ambitions? Alors, ces 3 axes. Alors, un territoire en transition. Alors donc il se décline en 3 axes. Alors je vais essayer non plus de pas vous en dire trop, puisque c'est le rôle de nos élus et de la soirée du 6 de porter le contenu vraiment très politique. Mais pour autant, on est avant la soirée du 6. Voilà, donc il y a le projet en lui-même se découle en 3 axes et 19 ambitions. Donc les 19 ambitions sont réparties dans les axes. Grand Lac, un territoire en transition, avec un S en effet, parce que les élus ont souhaité marquer l'importance de la transition dans différents domaines. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition sur la mobilité, mais également sur l'environnement, la question de la transition au niveau de la ressource en eau, et on l'a bien vu cet été qu'il y avait des grands enjeux autour de l'eau. Donc en fait, le S de transition reflète le travail qui va être fait sur toutes les transitions qu'on peut... Alors si on met un chapeau global, on pourrait dire la transition écologique, mais ça regroupe du coup cet ensemble de thématiques. On parle aussi d'ailleurs d'agriculture dans cette axe-là, et du monde rural qui est très important sur notre territoire. Oui. D'accord. Donc voilà des transitions qui s'imposent à nous, qui s'imposent à notre pays, qui s'imposent à tous les pays, j'ai envie de dire. Et là, donc, au lieu de les traiter chacun dans sa petite commune ou dans sa commune, c'est l'agglo qui prend ça pour faire un ensemble sur tout le territoire. Oui. Alors, encore une fois, le projet de territoire, alors c'est peut-être, pour le dire différemment, c'est un projet qui s'adresse à l'agglo et aux communes, et on aura différents acteurs qui vont le porter. D'ailleurs, il y a aussi des acteurs privés qui vont pouvoir se saisir de certains éléments. C'est une direction qui est donnée au territoire. Donc, c'est pas parce que c'est écrit que c'est l'interco qui s'en saisit. Par contre, ce qui est écrit, c'est que le collectif vient se saisir de cette direction politique pour aménager, pour donner une direction au territoire. Et c'est vraiment un projet collectif qui a été d'ailleurs construit sur les 10 derniers mois en concertation aussi bien avec les élus, mais surtout avec la population, avec des socioprofessionnels. Donc c'est du collectif. Par contre, pour répondre à votre question sur l'axe, en effet, là, ça donne une direction globale à comment on s'approprie les questions de transition qui sont des enjeux majeurs actuellement sur l'ensemble du territoire et même bien au-delà. Donc c'est comment nous, à notre échelle, on est capable de s'approprier toutes les formes de transition et qu'est-ce qu'on veut en faire sur notre territoire. D'accord. Ça prend combien de temps pour réfléchir sur un projet de territoire ? Alors chez nous, ça a pris environ 1 an, 10 mois. Ça peut prendre sur d'autres territoires, ça prend bien plus de temps, sur d'autres peut-être moins, je ne sais pas. Nous, les élus, ont souhaité que ça tienne en l'espace de 1 an pour à la fois avoir le temps de faire une concertation publique, donc qui a eu lieu sur le printemps entre mars et juin. Mais à la fois donner aussi une réponse assez rapide et une direction annoncer une réponse assez rapide et un projet qui sort rapidement pour pas lasser, on va dire, aussi les gens. Et concrétiser ce document. Le projet en soi, il est construit cette année, mais maintenant il va démarrer et vivre. Et tout l'enjeu démarre maintenant d'ailleurs. Donc c'est un projet qui est piloté par Florian Maître, notamment qui est vice-président donc en charge du projet de territoire. Et vous dites que maintenant il va commencer à vivre. C'est-à-dire quel est l'avenir ensuite? Donc il y a la présentation à la population le 6 décembre, on le rappelle, à 19h au centre des congrès. Allez-y pour être au courant de comment sera votre territoire dans 10 ans.
C'est ça, en gros. Oui, et puis C'est ça. l'entendre de la voix d'élus, c'est important Ouais, tout à fait, d'avoir leur message à eux. Des élus. Et quelles sont les suites après? Ensuite, il y a un vote en conseil communautaire, il est adopté. Comment ça marche? Il a déjà été adopté il y a quelques jours, puisque il faut l'avoir adopté pour le présenter. Pour le présenter, donc, voilà, tout à fait. donc c'est dans le sens. Non, mais c'est toute une procédure. Par contre, voilà. Ouais, tout à fait. Juridiquement parlant, ça se passe dans ce sens-là. Par contre, oui, c'est un projet, c'est une feuille de route pour le territoire. Donc, c'est bien de l'écrire. Maintenant, il faut l'animer et la réaliser au cours des 8 prochaines années. Donc, c'est pour ça que je disais le travail commence maintenant sur toutes les thématiques et va se décliner au fur et à mesure des années. Les élus ont un certain nombre de propositions à faire à la population pour que chacun puisse s'engager ou avoir de l'information sur la vie du projet. Et ça, ils l'annonceront le 6 décembre. Donc, le 6 décembre, on pourra encore faire entendre sa voix si on pense à quelque chose, si on a une bonne idée, si on veut proposer quelque chose pour ce projet du territoire. Est-ce qu'il peut encore être amendé? Est-ce qu'on peut encore... Alors, il ne sera pas amendé tout de suite, il sera peut-être revu au fur et à mesure. Non, par contre, ce que les élus proposeront, c'est de continuer à participer à sa mise en œuvre. Donc, c'est pas tant dans les idées qui seront écrites, mais c'est sur le comment on va les réaliser. Il y a il y a toute une partie du document qui demande encore beaucoup de réflexion. Si on prend par exemple la thématique de la mobilité, ils ont affiché une direction globale sur la mobilité. Ils donnent leur avis politique et leur direction. Maintenant, il faut le concrétiser aussi par les actions très concrètes. Si on parle par exemple de pistes cyclables, on les met où? On le développe comment? Est-ce qu'il faut plus d'installations connexes au vélo? Enfin, donc on peut prendre toutes les thématiques de cette manière-là. Il faut maintenant les creuser. Et ça peut se faire en concertation sur certains sujets et ils annonceront les modalités le 6. Et donc, une fois adopté ce qui est le cas, une fois présenté ce qui est bientôt le cas, c'est le 6. Ensuite, c'est un document qui est opposable à tous, qui est public, alors, c'est pas un consultant. Alors, quelle est la force juridique de ce document après? C'est pas un document obligatoire pour l'agglomération, donc il n'est pas opposable. D'accord. Par contre, c'est une feuille de route pour les élus, donc il y a un engagement politique dessus. Voilà, c'est un engagement pour suivre, pour guider un peu les politiques publiques dans les prochaines années. Eh ben, écoutez, c'est super intéressant. Alors, on a commencé à parler des 3 axes, un territoire en transition, un territoire attractif et un territoire de proximité. On va peut-être faire une pause musicale et on reviendra après sur ces 3 axes avec Mathilde Abouzi, qui est coordinatrice de ce projet de territoire au sein de l'agglomération Grand Lac. On est toujours en direct sur le 92.1 radiograndlac.com et on marque une pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. De retour sur le 92.1 radiograndlac.com pour cette nouvelle édition de ce journal d'Agglo de Grand Lac. On rappelle que la communauté d'agglomération Grand Lac est jeune puisqu'elle est née le 1er janvier 2017. Donc, les élus nous proposent d'inventer Grand Lac à l'horizon 2030 avec ce projet de territoire. Et pour en parler, donc, on est toujours en compagnie de Mathilde Abouzi, qui est technicienne au sein de Grand Lac, qui n'est pas élue, qui est technicienne, qui est coordinatrice de ce projet de territoire, donc qui travaille aux côtés des élus. Comme elle a dit tout à l'heure, elle met en musique les paroles des élus pour que ce soit conforme au droit, pour que ce soit conforme au territoire et voilà, malgré avec toutes les contraintes que cela peut avoir. Mathilde, on a donc parlé de cette soirée du 6 décembre au centre des congrès à 19h, une soirée ouverte à tous pour venir voir ce qu'est ce projet de territoire qui a été adopté par le conseil communautaire il y a quelques jours. Et donc, on a parlé des 3 axes. Un territoire en transition, un territoire attractif et un territoire de proximité. Transition et proximité ayant un S. On a donc bien compris le territoire de transition. On va continuer sur ces axes en ne dévoilant pas tout puisque c'est aux élus de tout dire le 6 décembre. Un territoire attractif. Qu'est-ce qu'on entend par là dans ce projet de territoire? Alors, sous cette thématique, un territoire attractif, les élus viennent proposer une feuille de route autour du positionnement économique du territoire
qui vient mettre en valeur, notamment chez nous, les filières d'avenir autour de des entreprises qui travaillent autour de des énergies renouvelables, notamment sur Savoie Technolac, mais pas que. Oui. Donc toutes les entreprises en fait qui se placent dans des filières d'innovation. Les élus donnent aussi des messages forts autour de l'économie de centre-ville et de centre-bourg et l'articulation que les centres-villes et centre-bourg peuvent avoir avec les périphéries, puisqu'on sait que c'est différents types de consommation et qu'il faut répondre aux besoins de chacun. Donc ils donnent leurs orientations là-dessus. Et également sur un territoire attractif, sur notre territoire, quand on parle d'attractivité, on parle également de tourisme et le positionnement touristique, mais un tourisme raisonné qui s'adresse avant tout d'ailleurs à la population, puisque nos habitants sont les premiers consommateurs du tourisme local. Du territoire. Du territoire. Et du coup, cet axe fait donne une place importante au tourisme. Bah, c'est clair que donc Grand Lac, c'est tout le tour du lac du Bourget. Donc on a quand même le plus grand lac de France avec tout cet environnement riche. On a la ville d'Aix, magnifique, et puis le tourisme vert un peu plus sur Entrelacs, sur la Biole, sur Saint-Ours, et puis un autre tourisme avec Haute-Combe, avec tout ça, avec des éléments du patrimoine, avec le Bourget du Lac et tout. Donc en fait, ce projet de territoire, il dresse un peu un état des lieux du territoire et comment est-ce qu'on peut améliorer de manière raisonnée, vous l'avez dit, pour développer le territoire dans les 10 prochaines années, conforme justement aux communes, à la population, que tout s'articule bien. Oui, c'est tout l'enjeu d'articuler à la fois les envies, les besoins des habitants, les réflexions des élus autour d'un document pour qu'on puisse avancer et construire le territoire dans les 10 prochaines années. C'est important de se donner c'est important que les élus se donnent une feuille de route pour travailler. Le temps politique est toujours un temps un petit peu long. Le temps de l'aménagement du territoire demande des réflexions. Et là, se donner une perspective à 10 ans donne aussi une orientation forte. Donc, c'est l'objectif du document. Et entre autres sur l'attractivité, mais sur les autres axes également. Troisième axe, Mathilde Abouzi, un territoire de proximité avec un S. Oui, alors ça c'est la proximité est un des enjeux qui est fortement ressorti de la concertation, avec des habitants qui ont besoin d'informations sur les services publics, sur les projets menés par les élus. Donc on retrouve dans cet axe la volonté des élus autour de tout ce qui est information, accès aux services publics, mais pas seulement. Après, on retrouve aussi la volonté des élus de répondre aux attentes des jeunes, mais également des seniors. Bien sûr, de s'adresser à toutes les générations, en effet, et puis de traiter aussi la question de l'habitat, puisque cet axe permet aux élus de proposer des pistes de changement ou d'amélioration autour de l'habitat, de l'accès au logement, de la gestion du foncier. Donc toute cette question le logement social aussi, avec tout à fait. Alors, cette contrainte des 25%, et on sait ce que ça fait par exemple Entrelacs, voilà, ou les problèmes que ça peut poser pour Entrelacs, et puis pour toutes les villes, quoi. Tout à fait. Alors le logement social, oui, mais aussi l'accès au logement pour les primo-accédants. Donc ça donne leur direction, et puis après il y aura d'autres documents qui permettent de décliner beaucoup plus concrètement l'habitat, mais aussi les autres thématiques. En fait, quand Grand Lac a été créé le 1er janvier 2017, pour beaucoup dans la population, c'était un peu un départ des compétences des petites communes vers une grosse structure. C'était un éloignement des centres de décision, et on a bien compris, notamment pour la première mission de Parlons du territoire, où Renaud Beretti, président de Grand Lac, était là. En fait, Grand Lac cherche à être tout le temps au plus proche, dans la proximité de tous. Alors on pense bien sûr aux services
décentralisées comme à Entrelacs, comme en Chautagne, il y a des maisons, il y a maisons Grand Lac. Il y a des relais et des relais de Grand Lac. Donc, et encore, cette notion de proximité est très importante dans ce projet de territoire. Oui, elle apparaît fortement. Elle apparaît donc, vous l'avez dit, c'est important pour les services de Grand Lac de rester des services de proximité. Donc, avec les relais, mais aussi avec des services qui se déplacent et qui renforcent peut-être aussi leur communication autour des projets qu'on mène, puisque on a vu dans la concertation qu'on pouvait encore progresser en termes de communication et d'information vers nos habitants. Mais c'est aussi la proximité que gardent les communes avec leurs habitants et comment ce lien se conserve et se travaille. Tout en étant un territoire qui partage, je vais dire, les mêmes idées, les mêmes valeurs. Oui, qui sont un même bassin de vie, quoi. Voilà, tout à fait. Et du coup, un habitant d'une commune du Sud doit pouvoir avoir des services similaires à la commune de Meaux ou à la commune déléguée de Cessan à Entrelacs ou Vions ou n'importe. Et du coup, ces services similaires, après, pas amenés de la même manière, puisqu'on a des communes rurales et des communes urbaines, donc forcément, on ne répond pas de la même manière à chaque habitant, mais pour autant, la proximité du service est importante pour tous. Donc, on a bien compris ce projet de territoire qui sera présenté, on ne peut pas en dire plus. Ce matin, c'est tout à fait normal puisque c'est un projet politique. C'est important que ce soit les élus qui rentrent dans les détails. Et puis qui le donnent à tout le monde lors de cette réunion publique qui aura lieu le 6 décembre au Centre des Congrès à 19h. C'est libre d'accès pour tous. Il faut s'inscrire avant. Comment ça marche? Cette soirée du 6 décembre. C'est libre d'accès, c'est gratuit. Idéalement, si si tout le monde peut s'inscrire, c'est plus facile pour nous en termes d'organisation, puisque ça nous permet d'avoir un ordre d'idée de combien de personnes seront présentes. Donc, il y a un formulaire sur notre site internet, donc sur www.grandlac.fr. Oui, donc, qui facilite notre organisation et qui permet aussi aux habitants de s'inscrire à un service de navette gratuit. Pour faciliter la mobilité. Cela dit, si quelqu'un se décide le jour même sans s'inscrire, il n'y a pas de problème, les portes seront ouvertes et ça restera tout à fait accessible. Donc, le 6 décembre, et donc comment ça va se passer? Il va y avoir des projections, puis les élus vont présenter ce projet du territoire. Est-ce qu'il y aura un échange avec la salle? Est-ce qu'on pourra s'exprimer, poser des questions? Alors, il y a plusieurs temps dans la soirée. Ça débute avec un retour sur la concertation, avec l'intervention. On en parlera après. Avec l'intervention d'habitants qui ont participé à la démarche. Donc, c'était important de valoriser cette participation. Et donc, la première partie de la soirée est consacrée à ça. Ensuite, il y a l'intervention de différents élus qui viennent donner donc leur orientation sur les thématiques. Et puis, on clôture avec un temps d'échange questions-réponses avec la salle. Pour qu'on puisse préciser des éléments s'il y a besoin. D'accord. Concertation pour faire un projet qui parle de transition, qui parle d'attractivité, qui parle de proximité et de tant d'autres choses. Ça doit être une concertation énorme. Comment s'est passée cette concertation? Vous avez dit tout à l'heure, Mathilde, 10 mois de concertation. Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été constructif? Alors oui, constructif, oui. C'est 10 mois de démarche, c'est seulement 4 mois de concertation, donc ça a été plutôt dense sur notre territoire. C'est la première fois que le territoire fait un projet de territoire, même sur les anciens territoires. Donc au global, c'est une première sur le territoire de Grand Lac. Et du coup, c'est une première de faire une concertation de ce type-là. Donc elle a été relativement modeste avec seulement... Je vais dire 16 temps de concertation, c'est déjà beaucoup, on aurait pu en faire plus. On imagine un territoire de 28 communes et 75 000 habitants à l'échelle, l'horizon 2030. Donc il faut tout prendre en compte, il faut tout prendre en considération. Donc l'idée était d'aller à la rencontre des habitants, des collégiens aussi, puisqu'il y a eu des temps qui se sont adressés aux collégiens, des socio-professionnels du territoire, pour avoir leur vision de ce qu'ils attendaient du territoire dans une
une dizaine d'années. On a eu environ 1200 participants à ces différents temps, donc ce qui est tout à fait honorable pour ce genre de démarche. Et beaucoup de particuliers, de citoyens lambda qui sont la majorité de apporter leur touche. Voilà, la majorité de monsieur et madame tout le monde quand du on territoire. dit qu'il y a un désintérêt de la population pour la politique, en fait, quand c'est de la politique concrète, quand on parle de son territoire, de l'avenir de son territoire, les citoyens sont là. Oui, les citoyens étaient là avec beaucoup de bienveillance, de bonnes idées, d'envie de faire avancer le territoire. Pas que de la critique. Non, on a eu des temps très constructifs et d'une richesse énorme. Et du coup, ça avec tous les publics, ce qui justement a permis de faire émerger environ 2400 contributions. Alors une contribution allant de choses diverses et variées. On les a après nous retravaillées pour en ressortir 380 idées concrètes qui ont été proposées par la population. Et là-dessus, les élus ont également travaillé, réfléchi, eu leurs propres réflexions et on en sélectionné une partie parce que c'est quand même toujours important de prioriser dans ce genre de Bien projet. sûr. Et donc il y a 146 idées qui ont été priorisées et qui viennent directement de la concertation. Eh ben écoutez, ça promet en tout cas, donc ça a déjà promis de gros travail, qui ont été adoptés par le Conseil communautaire en prenant une délibération qui fixe ce projet de territoire. Maintenant, il est présenté à la population. Et quelles sont les suites après dans la procédure? Alors les suites après, on le fera vivre à la fois avec les élus et surtout avec les habitants. C'est les élus qui présenteront la suite parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus et ils ont envie d'en parler. Mais l'idée est de continuer à construire des projets de manière concertée avec les habitants et du coup de pouvoir également leur faire des retours sur les réalisations et l'avancement de ce projet. Écoutez, merci Mathilde Abouzi, coordinatrice Merci à d'un vous. projet de territoire. Quand on est technicienne, donc vous avez déjà une sacrée expérience au niveau de l'ONU, des Nations Unies. Vous avez débarqué ici, je crois, en 2018. Maintenant, vous connaissez le territoire par cœur quand on travaille sur un projet de territoire comme ça. C'est important de connaître le territoire. Je ne sais pas si je le connais encore par cœur, mais c'est important de le connaître et c'est un beau territoire sur lequel j'apprécie travailler. Donc c'est ça. En compagnie C'est ça l'essentiel. des élus. Donc voilà, votre rôle, c'est de conseiller, c'est d'accompagner les élus. Eh bien, merci beaucoup Mathilde Abouzi. Donc, on répète, présentation du projet de territoire Inventons Grand Lac à l'horizon 2030, le 6 décembre 2022. C'est bientôt, hein. Ça s'approche, c'est au Centre des Congrès à 19h. C'est libre d'accès, on peut se préinscrire si on le souhaite sur le site, autrement on peut y aller. Puis on peut également utiliser des navettes, du covoiturage, enfin du transport collectif pour aller à cette soirée, pour voir comment va se développer notre territoire dans le domaine des transitions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient énergétiques ou autres, voir aussi l'attractivité de notre territoire et puis toutes les proximités pour continuer à vivre au mieux, à vivre bien ensemble. C'est ça, Mathilde. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Mathilde. C'était donc Parlons du territoire, le journal d'Aglo de Grand Lac. Il n'y aura pas de rendez-vous au mois de décembre puisque c'est toujours le dernier jeudi du mois et qu'au mois de décembre, ce sera les fêtes. Donc on va marquer un petit temps d'arrêt et on se retrouve le dernier jeudi du mois de janvier avec un nouvel invité puis une nouvelle thématique sur ce domaine sur les domaines de compétences de Grand Lac. Simplement un petit mot pour vous dire que tout à l'heure à 17h et à 18h, nous aurons 2 émissions spéciales. À 17h, nous recevrons la police municipale d'Aix-les-Bains qui a un projet sportif. On vous en parlera tout à l'heure. Voilà, ils vont venir quelques-uns présenter ce projet sportif. Et à 18h, nous aurons l'association sportive des collégiens du collège Jean-Jacques Perret. Pareil, eux, ils montent aussi un projet sportif pour financer ensuite des sorties, pour financer, pour éviter que ce soit les parents qui payent tout, ou le budget du collège. Et ils ont lancé une opération sportive pour récolter des fonds. Et on en parlera tout à l'heure à 18h. D'ici là, il est 11h33. Nous sommes toujours en direct à midi. Ce sera le flash info de Maxime
Flash Info national, local et puis la météo. Et puis tout le reste du temps, c'est cette playlist musicale que vous adorez. Merci encore à Mathilde Abouzi, coordinatrice du projet du territoire à Grand Lac, d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne chance pour cette soirée du 6 décembre où vous allez être présente. Hein. Oui, évidemment. Tout à fait, évidemment. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était le journal de l'Aglo Grand Lac. C'était Parlons du territoire. À bientôt. Au revoir.